Bonjour à tous. Comme chaque lendemain de match, débriefing du match en retard de la 29e journée. Le match, vous savez, trafiqué donc par le Paris Saint-Germain et par le président de la LFP, Vincent Labrune. Hein? En principe, ce match devait se jouer à ce moment-là. Le match a été reporté pour les laisser se reposer pour la Ligue des Champions. Certes, ils sont en finale, mais quand même, c'est une grande équipe. En principe, le Paris Saint-Germain, donc ils auraient pu jouer 3 jours après, 3 ou 4 jours après leur match de Ligue des Champions. Ils auraient gagné quand même. Et nous, à ce moment-là, ça aurait été un autre match. Mais voilà. Donc au niveau de la composition d'équipe, avec donc dans les buts Robert Risser, on espère, dans le fond, ce soir, Didier Deschamps annonce la composition, enfin, le groupe pour la Coupe du Monde 2026, les joueurs qui prend. Alors bon, et on espère dans le fond que Robert Risser y sera. On espère de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur. Peut-être que quand vous allez regarder la vidéo, vous allez le savoir. Bref. Au niveau de la défense, une défense à 3 comme d'habitude avec de gauche à droite, avec 3 défenseurs centraux avec Malang Sarr, Samson Baidoo et euh, ouais, Ismaël Ogagnou, on va y arriver. Comment dire, en piston gauche, Mathieu Hudol, en piston droit, bah Ruben Aguilar, parce que bah il a pris 2 matchs. Notre Saud Abdelhamid. Je préfère, même si Ruben Aguilar a fait un très bon match hier. Très très bon match. Très très bon match. Et on va dire, mais bon, il est suspendu, hein, Saud Abdelhamid. Mais voilà quoi. Ensuite, au milieu de terrain, le milieu de terrain exceptionnel avec notre capitaine Adrien Thomasson associé à Mamadou Sangaré. En attaque avec à gauche Abdallah Sima, à droite Wesley Saïd et en pointe Hudson Edouard. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Bah très bien. Bon, Florian Thauvin était sur le banc, tout comme Alan Samaxima. On n'a pas très bien compris pourquoi ils n'ont pas été titulaires. Alors peut-être, je dis bien peut-être, c'est en réfléchissant pour dire qu'il soit relativement frais, mais quand même qu'il faut qu'ils aient de l'activité pour la finale de Coupe de France qu'on va jouer face à Nice dans 15 jours, dans une semaine, ouais, 10 jours, on va dire dans 10 jours. Donc bon, voilà quoi. Et donc le match démarre avec une équipe de Lens qui n'a pas reculé d'un iota. Mais pas d'un iota. Lens a rivalisé avec l'Armada parisienne. Mais au-delà, Lens s'est procuré des occasions. A été vers l'avant. Avec notamment Boissé Saïd qui peut marquer 2 fois. Et il y a bon, des arrêts de Wesley Saïd. De Wesley Saïd. De Safonov, le gardien parisien. Waouh, qu'est-ce qu'il nous a. Ça a été un énorme gardien. Sans vous spoiler, dans l'équipe du jour, Safonov, le portier parisien, a eu 9 sur 10. C'est pas dire. Et puis Lensois, elle est vers l'avant. Et avec aussi une défense qui a fait le taf avec Ismaël Ogagnou. Oh là là, énorme. Énorme, énorme, énorme. Samson Baidou dans l'axe. Sans problème. Sans problème. Voilà, c'était plus. Et les Lensois allaient vers l'avant. On a fait reculer le Paris Saint-Germain. Paris qui va jouer la finale de la Ligue des Champions. Paris qui avait besoin que d'un point. Donc un match nul pour être champion de France. Je ne voulais pas. Alors je ne voulais pas. Bien sûr, je souhaitais toujours
Je veux une victoire du Racing Club de Lens, bien entendu. Mais non, je ne voulais pas. Et les Parisiens, bah, jouaient en contre limite. C'est quand même le grand Paris Saint-Germain. Les Lensois ont été vraiment extraordinaires hier face à Paris. Lens a rivalisé. Alors déjà avant coup, au trophée UNFP, parce qu'il y a eu les trophées NFP, hein, juste après la vidéo que j'ai fait du match précédent, euh, Lens a eu 2 trophées UNFP. 2. J'aurais espéré plus, il y en a eu 2. Meilleur gardien, Robin Risser. Ouh, Didier Deschamps. Meilleur gardien de Ligue 1, Robin Risser. Et meilleur entraîneur, Pierre Sage. Pas, je sais même plus, Luis Enrique. Non, non. Pierre Sage, meilleur entraîneur de Ligue 1. Et Florent Thauvin était nommé pour être meilleur joueur de Ligue 1 de la saison. Il était dans le groupe. Ça a été Ousmane Dembélé il a fait même pas 10 matchs, sans compter le match d'hier. Il a même pas fait 10 matchs. Si, 10 matchs, 9 matchs, je crois, quelque chose comme ça. Ça a été honteux, voilà, ça devait pas être lui. Ça devait pas être lui, mais ça a été lui, hein, la LFPSG, hein. Voilà. Enfin bref, ça c'est du passé. En tout cas, fier de Robin Risser et, euh, et de Pierre Sage. Donc Lens continue à essayer de percer. Lens a fait un jeu magnifique. Magnifique le jeu lensois. Mais Lens, Paris joue en contre. Et une offensive parisienne avec notamment le ballon arrive donc il y a une perte de balle donc on a perte de balle en défense de qui? De Malang Sarr. Il fait un boulot toujours extraordinaire. Il perd le ballon. Le ballon est récupéré par Ousmane Dembélé. Il fait une passe pour qui? Pour Kvaratskhelia. Kvaratskhelia peut fusiller Robin Risser qui ne peut absolument rien. Et ça fait 1-0 injustement par rapport au jeu produit dès, dès la fin de la première demi-heure, 29e minute. Voilà, Paris mène à 0. Ils ont été cliniques. Enfin, Lens il y a eu des grands arrêts. Grands arrêts de Robin Risser. Grand travail de la défense lensoise. Mais Paris, ça reste Paris joue tout seul dans leur championnat. Ils jouent tout seuls dans le championnat. Voilà. Donc Lens perd 1-0. Donc bon, c'est tellement logique. C'est logique par rapport au truc, mais pas au niveau du jeu. Pas au niveau du jeu, parce que Lens a pas piétiné, mais a plus que rivalisé, a menacé vraiment dans le jeu, dans les occasions, dans tout, dans les passes, dans les centres. Même c'est pour ça, j'ai même dit un bon Ruben Aguilar qui a fait des bons centres, des très très bons centres. C'est beaucoup passé à droite et c'était vraiment Abdallah Sima. Très bon Abdallah Sima. Il a fait plusieurs frappes aussi. Toujours détourné par Safonov. Safonov, énorme match. Énorme. Si Paris mène à 0, à ce moment-là, c'est la mi-temps. Si Paris mène à 0, c'est uniquement, alors oui, grâce à Kvaratskhelia, parce que c'est lui qui met le but. Mais si ils peuvent mener à 0, c'est grâce en énorme partie à leur gardien de but Safonov qui a tout arrêté. Tout arrêté. La seconde période redémarre. Alors on se dit, bon, pas Paris ils vont truc. Paris, oui, très bon, de continuer, bien sûr.
Mais Lens, sans problème, sans sourciller. Puis Lens a fait le boulot. Un énorme Mamadou Sangaré. Oh, un énorme Sangaré. Oh là 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 là. C'est donc le match reprend avec les Lensois qu'ils allaient vers l'avant, toujours, toujours, toujours. Et des offenses avec des Parisiens bon, qui jouent en contre, mais rien du tout. Puis Lens, très très bon jeu, mais Lens perd 1-0 et surtout, bah, sur une action anodine, derrière, qui c'est qui s'effondre sur le terrain parce que il s'est blessé, il s'est au niveau de la cuisse, cuisse gauche, je crois, et ça a pété, il revient de blessure de 2 mois. C'est Samson Baidou qu'on va perdre. Voilà, il a dû sortir. Il a été remplacé par Kylian Antonio. Ça a été. Voilà, c'est la tuile de la journée, alors que lorsqu'il y a un match extraordinaire, voilà, on perd Samson Baidou sur une action anodine. Et il s'est écroulé, donc l'arbitre a arrêté le jeu. Il a dû sortir, il était limite en pleurs parce que il sort d'une blessure de plus de 2 mois. Il revient, il commence à revenir. C'est son deuxième, troisième ou quatrième match, je sais plus. Et puis voilà, patatras, il se repète. C'est vraiment dommage parce que c'est un sublime défenseur centre. Un sublime défenseur centre, Samson Baidoo. Et voilà, c'est comme ça et il a dû sortir. Il y a eu d'autres changements. Hudson Edouard a cédé sa place, on n'a pas trop vu Hudson Edouard. Il y a eu voilà, il essaie d'être beaucoup trouvé, mais Hudson Edouard, ce n'est pas un Olivier Giroud. J'aime bien dire ça. C'est pas un point de fixation qui bouge pas. Non, non, c'est un joueur qui va aider en défense, c'est un joueur qui va vers l'avant, qui offre des possibilités à d'autres joueurs. Et puis des fois et à un moment donné, il y a une opportunité, il y a le ballon, il faut dessus. Mais voilà, Hudson Edouard, on peut pas le. Bon, il y a eu une mauvaise note dans l'équipe, il y a eu 4. Mais c'est vrai qu'il y a moins. Par contre, Abdallah Sima, à un moment donné, il y a une opportunité, encore une, du Racing Club de Lens. Ça a été. C'est qui? C'est Abdallah Sima. Il a fait une frappe très très dangereuse, très intéressante Sima hier. Et il y a le ballon. Donc Safonov était battu et le ballon s'écrase sur le poteau. On se dit, il ne peut rien arriver aux Parisiens. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Et le temps passe. Les Lensois font tout le jeu, un jeu magnifique, la tactique de Pierre Sage, avec en plus les l'entrée notamment de Florian Thauvin à la place de Wassé Saïd, ou alors de Alan Saint-Maximin à la place, comme j'ai dit, à la place de Hudson Edouard. Mais mais alors lui, quand il est rentré sur le jeu, ouah, j'ai pas compris pourquoi il était pas titulaire. J'ai pas compris pourquoi il était pas titulaire à la place de Wassé Saïd, mais bon, la fin explique les choses. Mais ça a été, voilà. Et puis, il a tenté des frappes avec ses gris-gris, sa danse, Saint-Maximin. Il a mis en danger continuel la défense parisienne avec sa grinta, sa folie dans le jeu, dans des tout petits périmètres. Mais il faudra tout faire pour le garder. Il faut qu'il reste à Lens la saison prochaine. C'est notre point de fixation. Sachant que, bon, bah, on perd Wesley Saïd parce qu'il a signé en Arabie Saoudite. Mais voilà, c'est une place pour lui. Il faut que Lens augmente son salaire, bien entendu, et lui donne un contrat longue durée. Parce que il se plaît à Lens. Il se plaît à Lens, Alain Saint-Maximin. Donc il faut qu'on le garde à tout prix. Il faut qu'on le garde à tout prix. Ça va nous faire du bien. Et puis on arrive en fin de match. On arrive vraiment dans la fin du match. On fait tout pour égaliser
vraiment, même si ça aurait rien empêché, on a tenté par notamment Saint-Maximin, par Adrien Thomasson. Oh, Adrien Thomasson, il a encore fait sa quinzaine de kilomètres hier, 12-13, je sais même plus combien, mais énorme, notre capitaine Thomasson. Mais tout le monde énorme, Mamadou Sangaré, Adrien Thomasson, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et bon, bah, on arrive dans le temps additionnel. Désiré Doué, qui est rentré également. Voilà, ils ont fait rentrer dans toute l'armada parisienne. Et Mbaye, qui est rentré à la place, donc, je suis en train de regarder, à la 76e, à la place de Dembélé. Mbaye. Mbaye, c'est lui qui tire en force dans la lucarne de Robert qui ne peut rien. Tout, voilà, mais ça a plus d'importance. On a fait un match. Lens perd donc ce match 2-0. C'est tellement injuste qu'on perd. Donc Paris est champion de France chez nous. Ça a fait du mal, mais c'était tellement précis, c'était tellement machine, une machine de guerre. Mais, mais en tout cas, nos Lensois, on peut vraiment, vraiment dire qu'on est vraiment fiers, très, très fiers d'être Lensois. Parce que vu le match qu'ils nous ont sorti hier, ils ont été jusqu'au bout d'eux-mêmes. C'est même un petit peu pour ça qu'on a pris le deuxième. Ils étaient totalement carbo, totalement cramés. Ils étaient fatigués, ils étaient tellement tout donné, tout donné. Et ils continuent de tout donner, à part les entrants, comme ça, Maximin. C'est voilà, c'est même Florian Thauvin. Florian Thauvin, à un moment donné, il peut marquer Florian Thauvin. Même d'ailleurs, il marque à un moment donné Florian Thauvin. Mais le but a été refusé. Logiquement, il était hors jeu. C'est bête, on avait marqué. On a marqué un but hors jeu, mais on a marqué un but par Flo Thauvin. Mais voilà, Lens va. Donc Paris est champion de France. Lens est assuré de finir deuxième. D'ailleurs, je n'ai plus le nom, mais un match de champion ou quelque chose comme ça, une rencontre de champion que le journal de l'équipe a mis ou quelque chose comme ça. Tellement que ça a été un match. On a été sublime ici. On a été, waouh, ça a été, on n'a pas du tout été piétiné par le Paris Saint-Germain. Le score 2-0, il est tellement sévère. Même Pierre Sage, il le dit après coup. Il est tellement fier de ses joueurs. Ils ont été excellents hier. Excellents. Si vous avez regardé le match, vous pouvez le dire. Lens a été très, 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 très bon hier. Marie, Paris, c'est une équipe de malades. Et voilà, donc pour ce match, Paris est champion de France. Bon, nous, on rejoue dimanche le dernier match de la saison en Ligue 1. En Ligue 1, on se déplace à Lyon. Bon, quel que soit le score, on est sûr de finir deuxième de Ligue 1. Lyon, je... Alors, bon, c'est de la mauvaise foi. Je ne veux pas que Lens perde à Lyon. Alors, je veux pas, je veux qu'on gagne. Je veux que Lens gagne tout le temps. Mais, si Lille, alors Lille, je sais plus contre qui ils jouent, ils jouent contre une équipe, soit Auxerre ou quelque chose comme ça. Bon, parce qu'ils sont au troisième, ils sont juste derrière nous. Bon, sans problème, sans sourciller, ils vont pas nous doubler. Mais, c'est donc le champion est Paris Saint-Germain. Le deuxième sûr, c'est le Racing Club de Lens. La troisième place, ça va jouer entre 3 et 4, ça va se jouer entre Lille, qui malheureusement, qui sont troisième actuellement, ou quatrième, avec Lyon. Également, ça va jouer entre les deux. Mais Lyon, je ne souhaite pas qu'ils battent Lens, même si je voudrais qu'ils passent devant Lille. Oh là là. Et voilà, donc, et dans une semaine, vendredi, parce que oui, il y a le match de Lyon, très bien. C'est quoi? On va y revenir par la suite. Mais c'est notre finale de Coupe de France. Aujourd'hui, c'est ça l'objectif.
On est sûr d'être en Ligue des Champions. On est sûr de finir deuxième. On a, pouah. Et on va jouer la finale de Coupe de France qu'on n'a jamais gagnée. Donc ce sera vendredi, ça, on y reviendra. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ça l'objectif. Il faut gagner la Coupe de France pour la première fois dans l'histoire du Racing Club de Lens. Voilà. Bon, en tout cas, si cette longue vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc bah, pour le débriefing. Déjà non, l'après-conf, sûrement, il l'a pas eu là. J'ai pas pu faire la. Alors peut-être que je pourrais pas non plus faire la vidéo d'après-conf avant le match de Lyon, mais c'est mais tellement fier d'être Lensois. En tout cas, donc nous nous retrouvons donc soit pour l'après-conf, soit pour le débriefing du match Lens-Lyon. Et surtout, soyez fiers, si vous êtes Lensois, soyez vraiment fiers d'être Lensois. Au-delà du match extraordinaire qu'ils ont fait hier soir, soyez vraiment fiers de porter haut vos couleurs Racing Club de Lens. En tout cas, nous nous retrouvons donc pour le débriefing du match Lens-Lyon ou peut-être avant l'après-conf. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!